Shalom, shalom. Le Père est merveilleux. Alors, dans notre série sur l'atmosphère du ciel, nous allons aujourd'hui partager sur la rencontre avec Dieu, plutôt rencontrer Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Si tu as ta Bible, tu peux prendre 1 Roi chapitre 19 et nous lirons du verset 9 au verset 13. 1 Roi chapitre 19, verset 9 à 13. Je lis la parole. Et là, il entra dans la caverne. Et il y avait, là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et je cherche et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Et bien-aimés, nous avions dit que nous allons partager sur rencontrer Dieu dans notre série sur l'atmosphère du ciel. Je pense que c'est déjà le 8e jour aujourd'hui, 8e ou 7e, je ne sais plus. Et nous allons parler aujourd'hui de rencontrer Dieu. Comment faire pour rencontrer le Seigneur? Et qu'est-ce qui peut nous empêcher à le rencontrer? Et comment reconnaître celui qu'il a vraiment rencontré? Comment reconnaître sa présence? Alors, je reviens sur 1 Roi chapitre 19, le verset 9. On dit, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Pendant qu'il était dans la caverne, la Bible dit, l'Éternel, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Bien-aimé dans le Seigneur. Si l'Éternel pose la question à Élie de savoir qu'est-ce qu'il faisait là-bas, ça veut dire qu'Élie n'était pas dans une bonne position. Ça veut dire qu'Élie n'était pas à sa place. C'est un peu comme Adam. La Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin et l'Éternel dit, Adam, où es-tu? Alors que la Bible dit qu'il est omniscient. Ça veut dire que Dieu sait tout. Il est omniprésent. David a dit, il n'y a pas un lieu dans lequel je peux me cacher devant toi. Mais il a quand même posé la question à Adam de savoir où était Adam. Cela montre que Adam n'était pas là où il était supposé être. Que fais-tu ici? Où était Élie? Élie se trouvait dans la caverne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. On peut se trouver dans une caverne spirituelle sans le savoir, sans le comprendre. Élie devait être à l'extérieur, mais Élie se trouvait dans la caverne. Et qu'est-ce qui se passa? Quelle était son attitude? Et comment pour nous aujourd'hui reconnaître si nous sommes à l'extérieur ou dans la caverne? Regardez la réaction d'Élie. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes dans la caverne, on est conscient du service qu'on fait pour Dieu et on pense être redevable à Dieu. Savez-vous qu'il y a des messages comme ça? Oh, bien-aimé, sers le Seigneur. Dieu va payer ton travail. C'est vrai, la Bible dit que nous aurons la récompense. Mais très souvent, les gens présentent les récompenses terrestres. Sers le Seigneur. Tu vas voir comment Dieu va t'élever.
Dieu va te donner beaucoup d'argent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention avec ce genre de message. Sers le Seigneur, Dieu va penser à toi. Du coup, les gens servent le Seigneur et pensent que Dieu peut être redevable à eux. Il y a un passage comme ça dans Luc où le Seigneur dit, lorsque vous aurez fait quelque chose, dites simplement que nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons simplement fait ce qui nous a été demandé. Je ne sais pas si c'est quel passage, j'ai oublié. Si un frère peut nous retrouver le passage, cela va nous aider. Où le Seigneur dit aux disciples, qui pensaient qu'ils étaient redevables, que serviteurs inutiles, il dit, lorsque vous aurez fait ce qu'on vous demandera, dites simplement que nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà, merci Seigneur. Luc chapitre 17. La Bible dit, du verset 7 jusqu'au verset 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il reviendra des champs, approche vite, mets-toi à table, mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à manger, ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Maintenant, écoutez le verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous sera ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'enseignement du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on nous enseigne? Bien-aimé, rappelle tes offrandes à Dieu. Porte en mémoire au Seigneur des dîmes. Dis au Seigneur, souviens-toi que j'ai payé la dîme. Souviens-toi que je dormais dehors, je faisais des veillées de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Dieu ne sera jamais redevable à un homme. N'oublions jamais ça. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, si nous voulons recevoir de lui, nous devons nous approcher du trône de la grâce. Devant le trône de la grâce, on ne vient pas comme quelqu'un qui mérite. Voilà pourquoi vous allez constater dans Nombre chapitre, je ne sais pas si c'est 89, en tout cas Nombre, le dernier chapitre, le verset 7, la Bible dit, la voix de l'Éternel, plutôt Moïse écoutait la voix de l'Éternel sur le propitiatoire. Bon, le propitiatoire, c'est là où, bien-aimé, on couvrait, bien-aimé, le péché. C'est pour dire que, bien-aimé, lorsque nous approchons de Dieu, on doit s'approcher comme des gens qui ne méritent rien. Même si nous faisons des choses pour Dieu, attention, bien-aimé, ne venons pas comme des méritants. Et lorsque nous faisons des choses pour Dieu, ne le faisons pas comme des gens qui le font pour s'attendre à recevoir quelque chose. Contrairement, nous aurons la mentalité de l'ancienne alliance. Vous savez, la Bible dit, Moïse a exercé dans la maison de l'Éternel comme serviteur. Mais Jésus a exercé comme fils. Or, nous avons été ordonnés, bien-aimés, sacrificateurs. Lui, il a été ordonné sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous ne servons pas comme des serviteurs, mais comme des fils dans la maison du Père. Parce que nous avons en nous l'esprit du fils. Le serviteur, lorsqu'il balaye la maison, il s'attend à recevoir un salaire. Mais si vous balayez la maison de votre Père, n'allez pas vous attendre à quelque chose. Parce que c'est tout à fait normal. C'est la maison de votre Père. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour le Seigneur avec la mentalité des serviteurs. Ils attendent le salaire venant des hommes. Voilà pourquoi ils sont capables de changer les messages. Ils évitent de prêcher un certain nombre de choses de peur que les fidèles fuient l'Église. Ou ils évitent de prêcher un certain nombre de choses de peur que ça frappe celui qui, entre parenthèses, soutient le ministère. Faisons très attention, frère. La Bible dit, lorsque nous vous aurez fait quelque chose, dites simplement que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce qui nous avait été demandé. Élie était dans la caverne. Et lorsque nous sommes dans la caverne, on est conscient de notre travail, conscient de ce que nous faisons pour Dieu. Et on peut rappeler même ça. La deuxième des choses que nous constatons dans la caverne, c'est que Élie était dans le désespoir. Pourquoi il s'est caché dans la caverne? Souvenez-vous, c'est juste après avoir fait tomber le feu du ciel et tuer les prophètes de Baal. En effet, Jézabel avait dit,
Si ta tête reste sur, si tu as encore ta tête sur toi, c'est que moi, je ne suis pas Jézabel. Je ferai de toi ce que tu as fait les prophètes de Baal. Parce qu'Élie avait coupé les têtes bien-aimées des prophètes de Baal. Et Jézabel, très furieuse, était en train de le pourchasser. C'est comme ça qu'Élie a fui. Donc Élie avait peur. Alors qu'il venait de faire une bonne œuvre, il s'est retrouvé bien-aimé dans la caverne. Dieu ne l'attendait pas là-bas. Dieu ne l'avait pas appelé là-bas. Mais Élie est parti se cacher dans la caverne. La caverne, c'est une disposition bien-aimée où nous sommes dans la peur, dans le désespoir, quelquefois dans la sécurité, dans la chair. Vous savez, dans la caverne, nous sommes égocentrisme. Comme bien-aimé, tes prières ne deviennent que des mais, mon, mais. C'est-à-dire que l'égocentrisme, tout est centré sur toi. Mon ministère, ma vie, ma famille, mon ceci, ma. Bien-aimé, sache que tu es dans la caverne. Dans la caverne, bien-aimé, on élève le moi. Parce que dans la caverne, on est centré sur soi-même. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui pensent que la vie chrétienne se définit par le fait qu'ils soient à l'aise, qu'ils mangent bien, qu'ils soient protégés, c'est fini. Ils ne pensent même pas à gagner les âmes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse m'aider, moi en premier. Lorsque, bien-aimé, je constate que je n'ai plus ce goût-là, la même motivation, le premier amour de chercher les âmes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. David a dit, remets en moi la joie de mon salut. Lorsque la joie du salut, le fait d'être sauvé, bien-aimé, le même salut, nous allons le partager aux autres. Mais si nous ne nous inquiétons pas de ça, pour nous, la vie chrétienne, c'est venir chercher la sécurité, venir chercher à bien manger, venir chercher à être protégé. Tout le temps, ma famille, mon travail, mon mari, mes enfants, ma santé, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas mauvais de prier pour soi. Mais lorsque nous sentons que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, c'est la preuve que nous sommes dans la caverne. Lorsque nous vivons, bien aimé, le désespoir, on n'a plus bien aimé la motivation dans les choses de Dieu, c'est que nous sommes dans la caverne. On prie par habitude, on prie par religiosité, c'est-à-dire que parce que nous sommes habitués à prier, on prie parce qu'il y a un programme mis en place, c'est que nous sommes dans la caverne. Nous devons bien aimer le faire avec zèle. Ne pas bien aimer perdre de premier amour. Dans la caverne, on a une vision limitée parce que bien aimé, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est des trucs de ceux qui ont l'esprit sectaire. Vous voyez des gens qui disent la vérité, c'est seulement chez nous. S'il y a des miracles, j'ai vu des gens comme ça. Dieu se trouve seulement chez nous. Christ est seulement chez nous. Les vrais miracles, c'est chez nous. La vraie révélation, c'est chez nous. Faisons très attention parce que le corps de Christ est vaste. Et dans chaque nation, le Seigneur Jésus a réservé un peuple. Regardez ce qu'Élie dit à Dieu. Il dit, ils ont renversé tes autels. Ils ont tué tes prophètes et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie croyait qu'il était seul. Mais Dieu a dit à Élie, Élie, fais attention. Je me suis réservé 7000. C'est pourquoi, frère, quelle que soit la façon dont Dieu peut nous utiliser, ne pensons jamais que nous sommes le seul. Voilà pourquoi faisons très attention à toutes ces religions où on vous dit que pour être sauvé, vous devez croire à notre prophète. Parce que notre prophète, c'est lui qui a révélé le tout. Hein? Dieu, c'est seulement chez nous. Si tu es ailleurs, tu sais que Christ n'est pas là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps de Christ, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un groupe spirituel réuni autour d'un homme ou autour d'une femme ou autour d'une association. L'église, c'est l'ensemble des véritables enfants de Dieu, nés de nouveau, qui sont des pierres vivantes. La Bible dit, comme des pierres vivantes, rassemblez-vous pour former une maison spirituelle pour offrir à Dieu des victimes spirituelles. Une maison sainte. Nous sommes des pierres vivantes et ces pierres-là sont des pierres spirituelles. C'est pourquoi dans l'église, on ne doit pas avoir bien aimé la discrimination raciale. J'en ai vu par exemple en Afrique du Sud, vous voyez dans certaines églises, il n'y a que des noirs, dans d'autres églises, il n'y a que des blancs. Vous voyez cela par exemple aux États-Unis. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Dans l'église, on doit avoir bien aimé un mélange de couleurs, de races, de niveau intellectuel. On ne doit pas seulement considérer ceux qui sont instruits, parce que dans l'église, vous trouvez des barbares, vous trouvez des gens qui sont illettrés, mais le plus important, c'est l'esprit. Lorsqu'on se trouve dans la caverne, bien aimé dans le Seigneur, on élève ce que les hommes aiment, ce que les hommes élèvent. Les hommes élèvent l'intelligence humaine. Les hommes élèvent l'argent. Voilà pourquoi cette abomination est entrée dans l'église.
où on commence à élever les gens qui ont l'argent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, frère. Lisez Jacques chapitre 2. Jacques dit, si, imaginez, il dit que votre foi soit exempte que votre foi soit exempte de considérer, de faire la différence entre les gens. Il dit, supposons que parmi vous, qu'il arrive un riche, parce que quand quelqu'un a l'argent, il n'y a rien que par son accoutrement, vous savez qu'il a l'argent. Par ses possessions, vous savez qu'il a l'argent. Et à leur époque, les gens exhibaient leur richesse par les bagues, certainement, les anneaux. Il dit, supposons que quelqu'un arrive portant un anneau au doigt, et vous constatez que la personne est riche, vous dites à cette personne-là, mets-toi là, à la place d'honneur. Mais un pauvre arrive, vous dites au pauvre, il n'y a même pas de place pour toi, assois-toi là devant mon marchepied. Jugez-vous par la foi, exercez-vous la foi, que votre foi soit exempte de toutes ces choses. On ne doit pas faire la différence entre le pauvre et le riche. Malheureusement, c'est rentré dans l'église, où aujourd'hui vous voyez des hommes qu'on appelle des partenaires. Est-ce que l'église bien aimée primitive avait des partenaires? Et très souvent, c'est celui qui a l'argent qui a l'accès facile à l'homme de Dieu. C'est pourquoi on a créé même des places dans l'église, places VIP. Des hommes importants. Ils doivent s'asseoir devant. Et vous voyez le pasteur dire, oh, le procureur général est chez moi, le conseiller intel, le conseiller du président, la première dame. Et on leur donne des places d'honneur, on néglige le pauvre. Frère, dans l'église, on ne doit pas avoir de différence. Il est vrai que nous devons honorer les autorités. Mais quand on arrive à l'église, c'est une autre institution. Les gens ne doivent pas être frustrés parce qu'on considère en fonction de l'apparence extérieure. La Bible dit ne jugez pas par l'apparence, mais jugez selon la vérité. Et lorsqu'on se trouve dans une caverne, on agit comme ça. On veut rencontrer Dieu et on croit qu'on peut rencontrer Dieu. Frère, dans cette disposition, on ne pourra pas rencontrer Dieu. Nous sommes dans une caverne. Dans la caverne, tout ce qu'on veut faire, c'est faire plaisir aux gens. L'apôtre Paul a dit, si je cherchais encore à faire plaisir aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On veut mettre les gens à l'aise en emmenant les rythmes du monde, les chorégraphies du monde aujourd'hui. C'est simple, regardez Trace Gospel aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est carrément le monde. Des filles avec des pantalons très serrés montrent leur forme et dansant comme les gens du monde. On copie même les danses du monde. On copie les danses de ceux du monde. Et on dit, le plus important, c'est simplement dire le nom de Jésus. Faisons très attention. Dans Ésaïe chapitre, je crois, 4, verset 1er, la Bible dit, 7 femmes saisiront un homme. Ils ont un peu ça. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Ésaïe chapitre 4. Que dit le prophète Ésaïe à ce sujet? Ésaïe chapitre 4, verset 1. 7 femmes saisiront un homme en ce jour-là et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. C'est l'état de l'église actuelle, l'église apostate. Le plus important, c'est seulement dire Jésus. On peut prendre n'importe quelle chanson, il suffit de changer, mettre Jésus à la place, alors c'est bon. L'esprit des boîtes de nuit est rentré dans les églises. Où vous voyez maintenant l'église, des concerts où les gens sont dans le noir avec des jeux de lumière compliqués qui attisent les émotions. On dit c'est le Saint-Esprit. Non, soirée de gloire. En fait, c'est le même esprit des boîtes de nuit. Les gens sont carrément dans le noir. Ils viennent, ils chantent, ils boivent et ils dansent. Ils disent, c'est la danse, on est en train de danser pour le Seigneur. Bien aimé, c'est le même esprit des boîtes de nuit. On parle des rock, hein, des Christian rock, hein, le rock, mais dans la chrétienté. Des chansons avec le rythme de rock. Savez-vous bien que cette musique-là vient carrément de l'enfer, inspirée par le diable. Non, le plus important, c'est le rythme. Tout le monde doit se sentir à l'aise. Frères, faisons très attention. L'église dans le monde, c'est bon. Il dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu de loups. Mais soyez prudents comme des serpents et doux comme des colons. Église dans le monde, c'est bon. Mais le monde de l'église, c'est la mort. C'est comme le bateau. L'arche de Noé qui est le corps de Christ. Le bateau sur l'eau, c'est bon. Mais l'eau dans le bateau, c'est la mort qui va s'en suivre. Élie se trouvait dans la caverne, lui le prophète de Dieu. Comment un prophète de Dieu se trouve dans la caverne?
Se trouver dans la caverne, c'est lorsqu'un homme de Dieu se trouve dans une disposition où il ne dépend plus de Dieu. Il commence à dépendre des hommes. Il regarde maintenant aux hommes. Il dépend maintenant de l'argent des hommes. Voilà pourquoi il n'est pas rare de voir des hommes se lever devant les gens en prêchant. Moi, votre pasteur, je n'ai pas mangé. Moi, je n'ai pas bu. Vous devez prendre soin de moi. Vous devez laver mes habits. Vous devez payer ma maison. Et quand ça ne vient pas, on commence à prononcer même les malédictions. Les gens se trouvent dans la caverne. Frère, dans la caverne, c'est le lieu où nous sommes dans le désespoir. Je reprends encore le désespoir. Où nous sommes bien aimés, enfuis dans les soucis. Vous voyez quelqu'un qui a peut-être perdu un être cher, bien aimé, après des années, mais la personne continue à se soucier toujours de ça. Une personne qui a perdu un mariage, parce que son mari s'est marié, une femme qui a perdu par exemple un mariage, son mari s'est marié avec une autre personne. Elle est toujours restée dans cette caverne-là, continuer à se soucier de cela, alors que c'est une histoire qui devait passer. Non, un mari qui a peut-être... qui souhaitait se marier avec une femme, comme elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il continue toujours à se soucier de cette relation-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La caverne, c'est aussi, bien-aimé, l'image de quelqu'un qui ne veut pas oublier le passé, qui ne veut pas pardonner, qui est toujours là dans sa caverne. Je ne vais pas pardonner parce que ce qu'il m'a fait, c'est trop grave. Le Seigneur Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Quelle est la solution? Dieu a dit à Élie, verset 11, l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois sortir de cette caverne. La caverne représente aussi le péché. Il y a des gens qui appellent le péché. Comment un péché peut être mignon? Non, je n'arrive pas à surmonter ce péché. Je n'arrive pas à surmonter cette addiction. Ce n'est pas ta place. La drogue, ce n'est pas ta place. L'impudicité, ce n'est pas ta place. L'adultère, ce n'est pas ta place. Tu dois sortir de là. La masturbation n'est pas ta place. La sorcellerie n'est pas ta place. Ta place, c'est bien aimé dans la présence de Dieu. Et pour voir Dieu, pour rencontrer Dieu, il faut sortir. La Bible dit, lève-toi et Christ t'éclairera. Sors de là, va sur la montagne. Et Élie est sorti. Le premier niveau, le premier mouvement, c'est la sortie. Aussi longtemps qu'Abraham était en Mésopotamie, frère, il ne pouvait pas voir les étoiles. Dieu l'avait promis. Dieu l'appelait depuis longtemps. Mais dans Genèse chapitre 12, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte le pays de ton père, quitte ta patrie, va dans le lieu que je te montre, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Les trois dimensions de la séparation. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir la gloire de Dieu parce qu'ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas se déconnecter, bien aimé, des coutumes de leur village. Dans notre village, on fait toujours comme ça. Quand un enfant naît, on doit attacher, ce n'est pas des peaux, on doit attacher, ce n'est pas des talismans. Et même quand il vient dans le Seigneur, il continue à pratiquer ces choses. Non, dans la maison de mon père, tout le monde était catholique. Mais comment est-ce qu'on va faire? Il continue à pratiquer, à faire le chapelet. Bien aimé, tu ne pourras pas rencontrer Dieu comme ça. Quitte la maison de ton père. Je ne dis pas de te séparer des membres de ta famille parce que la Bible dit, celui qui ne tient pas compte, ne prend pas soin des membres de sa famille, a régné la foi. On continue à être bien avec, mais spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, on se sépare. On refuse, bien aimé, l'idolâtrie. Quitte ta patrie. Il y a des gens bien aimés qui aiment toujours ceux qui sont du même pays qu'eux. J'ai vu ça par exemple à l'étranger. Vous arrivez quelque part. Lorsque le pasteur c'est un Congolais, vous voyez tous les Congolais se retrouvent là-bas. Quand le pasteur c'est un Indien, tous les Indiens veulent prier là où le pasteur est indien. Mais si vous voulez former l'église des Indiens, repartez en Inde. Si vous voulez former l'église des Congolais, repartez au Congo. Si le pasteur c'est un Nigérian, alors c'est tous les Nigérians qui sont là-bas, alors qu'eux ils se trouvent aux États-Unis par exemple. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'église, il doit y avoir la diversité. Il n'y a ni grec, ni homme, ni femme. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mélange de personnes. Mais si nous ne le faisons pas, nous sommes sectaires, nous sommes dans la caverne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est allé sur la montagne. Et la Bible déclare, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Frère, aujourd'hui, les gens veulent rencontrer Dieu. Mais on a mis Dieu comme dans un pot. C'est-à-dire que pour eux,
pour dire que Dieu agit aujourd'hui, il faut qu'il y ait du bruit. Quand il y a beaucoup de bruit dans l'église, les gens criaient à la sueur. On dit non, l'Éternel était là aujourd'hui. Non, Dieu nous a visités. Non, Dieu a manifesté sa présence. Frère, est-ce que bien aimer le bruit signifie que c'est la présence de Dieu? Lisez l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. Les prophètes de Baal ont sauté, ils ont crié, ils ont commencé à se faire des incisions sur le corps. Dieu n'était pas avec eux. La Bible dit, après cela, il y a eu un tremblement de terre. Oh, bien-aimé. Les gens aiment les manifestations extérieures. Voilà pourquoi il n'est pas rare de voir ces hommes dits de Dieu lorsque les gens tombent dans l'église. Ils arrangent à ce que le caméraman filme bien. Après, on va aller publier ça sur les réseaux sociaux. Quand on voit les gens tomber, les gens crier, ah voilà, là, la présence de Dieu est là. La Bible dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après, il y a eu le feu. Comme c'est devenu monnaie courante aujourd'hui dans les églises. Criez cette fois, fire, fire. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans les cris. Poussez les cris de joie, même quand on n'a pas la joie, on fait avec hypocrisie. On pousse simplement les cris. Là, les pasteurs ont des techniques pour que tout le monde pousse les cris de joie. On dit, si ton voisin ne pousse pas le cri de joie, c'est qu'il est suspect. Frère, je veux pousser le cri par rapport à quoi et pourquoi. Dites Amen 15 fois. Pourquoi dire Amen? Amen signifie j'accepte que cela soit ainsi. On ne dit pas Amen n'importe comment. Non, si ton voisin ne dit pas Amen, attention, il est suspect. Là, les gens disent Amen pour ne pas paraître suspect. Dieu n'était pas dans le feu. Mais lorsqu'il a entendu, bien-aimé, un murmure léger et doux, Élie a enveloppé son visage. Parce que Dieu se trouve dans sa parole, frère. Si tu veux savoir si Dieu se trouve quelque part, vérifie la parole. C'est très important, frère. Disons, pour clôturer 1 Corinthiens chapitre 14. Rencontrer le Seigneur. Comment savoir que Dieu se trouve là? Comment savoir que Dieu est au milieu de vous? Regardez, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire du verset 24 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Mais si tous prophétisent et il survienne quelqu'un de non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Frère, là où Dieu se trouve, les secrets de cœur sont révélés. Une église remplie de prostituées, on ne voit jamais sa prostitution, on voit jamais ses péchés, on voit toujours que Dieu va t'élever, Dieu va te donner un bon travail, Dieu va te donner un bon mariage, Dieu va te donner un bon mari. Mais vois d'abord le péché, elle est dans le vol, elle est dans l'impudicité. Parlez aussi de cela. Parce que lorsque Dieu parle et réprimande le péché, oh, bien-aimé dans le Seigneur, lisons encore un passage. C'est vrai que j'avais dit que c'est le dernier passage, mais lisons un passage pour clôturer. Jérémie chapitre 23, versets 16 à 18 et 21 à 22. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de ces prophètes qui vous prophétisent. Ils vous traînent à des choses du néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, écoutez bien frère, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent leur penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. J'étais sidéré une fois. J'ai écouté, une femme était allée voir un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, je le connais. Voir un homme, dont je dis, entre griffes de Dieu, parce que soi-disant, le gars qui venait de se marier, ça faisait 2 semaines, mariage avec sa femme, c'est son mari. Donc, il va aller voir l'homme de Dieu pour qu'on prie pour que ce mariage soit cassé, parce qu'en réalité, ce mariage, c'était son mariage. Et l'homme de Dieu lui a dit, on mène une offrande conséquente, on va faire une cérémonie et tu verras comment ce mari-là va revenir à toi. Abomination, bien-aimé dans le Seigneur. Si cet homme avait l'esprit de Dieu, il peut lui dire, laisse le mari de toi. Prie que Dieu te donne ton mari.
et dit emmène l'argent. Et comme les gens sont manipulés, elle a emmené l'argent et je ne sais quelle cérémonie ils ont fait, si ce n'est la sorcellerie pour casser les foyers des gens. Bien aimé dans le Seigneur. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et pour écouter? Qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue? Verset 21. Je n'ai point envoyé ce prophète et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leurs mauvaises voies, de la méchanceté de leurs actions. Frère, le véritable prophète, ce n'est pas celui qui te dit, tu te vois dans un cercueil, je vois l'élévation. C'est celui qui te ramène sur la voie de l'éternité, la voie de l'éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen.